ma tendre jeunesse, ta douce image a su ravir mon cœur. En ton regard, je lisais ta tendresse, et près de toi, j'ai trouvé le bonheur. Vierge Marie, au céleste rivage, après l'exil, j'irai te voir toujours. Mais ici-bas, ta douce image, c'est mon perpétuel secours. En exaucant ma naïve prière, tu me montrais ton amour maternel. Te contemplant, je trouvais sur la terre un avant-goût des délices du ciel. Vierge Marie, au céleste rivage, après l'exil, j'irai te voir toujours. Mais ici-bas, ta douce image, c'est mon perpétuel secours. Toujours, toujours, image de ma mère, oui, tu seras mon bonheur, mon trésor. Et je voudrais, à mon heure dernière, que mon regard sur toi se fixe encore. Vierge Marie, au céleste rivage, après l'exil, j'irai te voir toujours. Mais ici-bas, ta douce image, c'est mon perpétuel secours. Puis m'envolant au céleste rivage, j'irai m'asseoir même sur tes genoux. Alors je pourrai sans partage recevoir tes baisers si doux. Vierge Marie, au céleste rivage, après l'exil, j'irai te voir toujours. Mais ici-bas, ta douce image, c'est mon perpétuel secours. Bonsoir et bonne fête de l'Assomption à tous. Un bonsoir spécial à nos amis des îles de la région. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale dans le cadre de la fête de l'Assomption Marie, Notre-Dame de tous les jours et au-delà des frontières. La Vierge Marie que nous célébrons aujourd'hui est en effet présente dans la vie quotidienne. Elle est pour beaucoup de personnes l'accompagnatrice fidèle, discrète, rassurante, à qui on se confie avec confiance. Et durant le confinement, Marie a été très présente dans les prières quotidiennes des familles. Le pape François lui-même, d'ailleurs, face à la pandémie, avait encouragé les peuples de toutes les parties du monde à se tourner vers la Vierge pour lui demander sa protection.
et il nous a invités à dire avec lui le chapelet. Avec les différents intervenants de notre émission ce soir, eh bien, nous allons voir comment Marie est ce trait d'union entre son fils Jésus et le monde. Et le premier volet de notre émission ce soir est consacré au monument Marie Reine de la Paix qui a 80 ans cette année. Pour marquer cet anniversaire, cet événement, le diocèse de Port-Louis avait prévu une marche pour la paix qui devait se tenir aujourd'hui en ce 15 août, mais malheureusement, la COVID-19 est venue chambouler ce projet de rassemblement des Mauriciens au pied de la Vierge Marie. Ce soir, nous vous proposons un survol des 80 ans d'existence de ce monument. Marie-Reine de la Paix. C'est dans le contexte angoissant de la Deuxième Guerre mondiale que fut érigé en 1940 ce sanctuaire dédié à la Vierge Marie au flanc de la montagne des Signaux. Monseigneur James Lynn, l'évêque d'alors, en prit l'initiative afin de protéger le pays contre la menace de guerre. Et cela fait 80 ans en ce mois d'août depuis que la Vierge Marie veille sur la ville de Port-Louis et étend son regard protecteur sur l'ensemble du pays. Monique Dinan la qualifie de sentinelle fidèle dans le livre qu'elle a écrit et intitulé « Marie-Reine de la Paix, protectrice de l'île Maurice ». À la manière d'une mère qui réunit autour d'elle ses enfants, ce monument a rassemblé durant ses 80 ans d'existence les Mauriciens de toute culture, de toute religion, lors des grands événements de la vie de l'Église. Le dernier en date, et qui est encore frais dans la mémoire de la population, est la visite du pape François le 9 septembre 2019. Le pape a été touché ce jour-là par cette diversité religieuse et culturelle de notre pays et en a fait mention d'ailleurs dans ses interventions. Mais avant François, il y a eu le passage de Jean-Paul II en 1989, lui aussi venu en pèlerin de paix sur le sol mauricien. Outre ces visites papales, un grand nombre de rassemblements ont marqué l'histoire de Marie-Reine de la Paix depuis la première messe qui y a été célébrée le 18 août 1940. Parmi ces temps forts vécus par les Mauriciens, la béatification du Père Laval en 1979, l'ordination épiscopale de Jean Margéot en 1969 et celle de Maurice Piat en 1991. À l'occasion de l'accession de Monseigneur Piat au rang de cardinal en 2016, les funérailles du cardinal Margéot en 2009. Sans oublier les ordinations de plusieurs prêtres, les pèlerinages des malades et les messes du travail. Le charismatique Père Henri Souchon a son empreinte sur cette belle histoire de Marie-Reine de la Paix. Durant cette longue période où il a été curé de l'Immaculée Conception, il a apporté un certain dynamisme à la vie de ce sanctuaire. Marie-Reine de la Paix, lieu aussi de détente pour des Mauriciens en quête d'un environnement naturel calme et revigorant, tandis que des touristes en temps normal y font une escale pour quelques photos souvenirs. En ce 80e anniversaire, les Mauriciens expriment le même souhait, que la Vierge de la Montagne protège encore longtemps les enfants de la République de Maurice. Marie, tu ressembles au prophète, car en toi l'Esprit Saint a chanté. Marie, que ton cœur soit en fête, sont les mots de l'ange messager. Marie, à l'ombre du Très-Haut, la parole a pris chair de la chair. Marie, que ton enfant est beau, la coupe de tes mains a reçu la lumière. Nous sommes pèlerins sur la terre,
Emmène-nous, Marie, flambeau de nos prières, clarté dans notre nuit. Nous sommes pèlerins sur la terre. Emmène-nous, Marie, flambeau de nos prières, emmène-nous vers lui. Marie, tu ressembles à l'Église, à ce peuple qui croit en l'amour. Marie, la mort a lâché prise, du tombeau jaillit le nouveau jour. Marie, toi qui portas le Fils, qui n'était que chair de ta chair. Marie, la source du calice, s'écoule entre tes mains, donne-nous sa lumière. Nous sommes pèlerins sur la terre, emmène-nous, Marie, flambeau de nos prières, clarté dans notre nuit. Nous sommes pèlerins sur la terre, emmène-nous, Marie, flambeau de nos prières, emmène-nous vers lui. Marie, tu nous ressembles un peu dans l'épreuve écrasée de silence. Marie, comme un glaive de feu, l'injustice a tué l'innocence. Marie, tu connais la douleur, tu fis souffrir la chair de ta chair. Marie, jusqu'à notre dernière heure, la coupe de tes mains nous porte la lumière. Nous sommes pèlerins sur la terre, emmène-nous, Marie, flambeau de nos prières, clarté dans notre nuit. Nous sommes pèlerins sur la terre, emmène-nous, Marie, flambeau de nos prières, emmène-nous vers lui. Emmène-nous vers lui, 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 emmène-nous vers lui. Merci à Père Jean-Claude Véder et le Père Laurent Rivette pour ce beau chant, Marie, flambeau de nos prières. 80 ans, de beaux souvenirs pour ce monument. Parlons maintenant du futur de ce sanctuaire avec sœur Marie-Françoise Mestri de la congrégation des Sœurs du Bon Pasteur. Sœur Françoise, bonsoir. Bonsoir. Et bonne fête de l'Assomption à vous. Nous venons de voir ce reportage. De quelle manière mettre à profit les atouts naturels de ce site et l'intégrer davantage aux activités du diocèse? Oui, c'est vrai que dans le reportage, nous avons vu tant d'événements qui ont eu lieu à Marie-Reine de la Paix. Mais je pense qu'il ne faut pas attendre que des grands événements pour que les catholiques puissent se rendre à Marie-Reine de la Paix. Et comment mieux profiter et mettre en valeur ce lieu? Tout d'abord, pour moi, c'est un lieu de pèlerinage. On peut se préparer en paroisse, en région. Plusieurs mouvements comme les scouts, la chorale peuvent aller là-bas. Je pense aussi que pendant le carême, il y a plusieurs personnes qui vont visiter les lieux sacrés. Donc, Marie-Reine de la Paix pourrait être un lieu où l'on s'arrête pour prier. Jésus n'est-il pas monté dans la montagne pour prier? Et ensuite, je pense aussi qu'il y a eu des 40 heures, il me semble, à un moment donné. Et pour les élèves des collèges, par exemple, les élèves de la région de Plaine-Williams vont souvent au Tabor. Mais pourquoi pas ceux de la région de Port-Louis puissent monter la Reine de la Paix? Et les enfants aiment bien les espaces verts. On peut se mettre à l'ombre d'un arbre dans la nature et prier, surtout en été. Et bien sûr, prendre les précautions nécessaires.
ça pourrait être un lieu vraiment idéal pour une récollection, une journée de récollection, pour mieux profiter de ce lieu, de ce cadre. Donc, il ne faut pas attendre les grands événements de l'Église pour que les catholiques se dirigent vers Marie-Reine de la Paix. Non, il y a tant de possibilités et tant d'occasions qu'on puisse vraiment s'y rendre. Depuis quelque temps, nous parlons du tourisme religieux. Selon vous, est-ce que ce haut lieu de la foi pour les catholiques a sa place justement dans le tourisme religieux? Bien sûr, elle a une place très importante dans le tourisme religieux. Marie-Reine de la Paix protège Port-Louis depuis le 5 mai 1940. Au lieu qu'il n'y ait que les corps touristiques qui arrivent, qui descendent à Reine de la Paix pour regarder l'île Maurice, pour regarder Port-Louis comme une carte postale, je pense que c'est bien que le tourisme religieux a sa place. Et je pense aussi que ce site est inclus dans le parcours spirituel des touristes. Mais bien sûr que maintenant, avec la fermeture des frontières, ça peut être un défi, c'est un peu difficile pour le moment. Mais le temps arrivera que les touristes reviendront à Maurice et vraiment mettre à profit ce lieu. On l'espère aussi. Alors, vous avez certainement été présente lors des différents événements au monument Marie-Reine de la Paix. Y a-t-il un événement qui vous a le plus marqué? Il y en a beaucoup, mais je dirais un événement. Oui. Parce que récemment, j'étais dans la commission pour la visite du pape François. C'était magnifique. Mais il y a un événement extraordinaire. J'étais encore assez jeune, j'avais 3 ans de vie religieuse, je n'avais pas fait vœu perpétuel et j'avais été choisie, nommée dans ma congrégation pour recevoir l'Eucharistie de la main du pape. Donc ça a été vraiment un temps extraordinaire pour moi, plein d'émotions. Je me souviens encore quand je montais les marches, Oui. toute tremblante et avec beaucoup d'émotions justement pour cet événement Et extraordinaire. nous voyons justement cette belle photo à l'écran. Alors donc ça, vous venez tout juste de faire Oui. vos vœux. J'ai fait mes vœux en 1986, Oui. donc les premiers vœux en 1986, donc là c'était en 89, donc j'avais même pas encore fait les vœux perpétuels. D'accord, d'accord. Alors, on parle de Marie, on la célèbre aujourd'hui. Quelle est sa place justement dans les congrégations, surtout la vôtre, chez les sœurs Bon Pasteur? Ouais. Dans les congrégations religieuses, rien qu'à regarder le nom des congrégations, nous voyons bien qu'il y a le nom de Marie ou Notre-Dame. Hein. Si on regarde les filles de Marie, Marie réparatrice, Salésienne missionnaire de Marie, franciscaine missionnaire de Marie, Institut de la Bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur. Donc on voit que Marie a une place importante dans toutes les congrégations. D'ailleurs, tous les jours, nous les sœurs, nous disons le Magnificat. Et pour notre congrégation aussi, notre Sainte Mère, elle disait toujours, Marie est notre modèle, elle est supérieure de la congrégation. Donc Marie a une place vraiment importante dans toutes les congrégations, je dirais. Et comment est-elle présente dans votre vie et dans votre mission? Comment vous la présentez aux autres, Marie? Alors, dans notre mission, je visite régulièrement la prison. Et les dames de la prison ont une dévotion spéciale à Marie. Donc, à chaque fois que nous allons à la prison, nous parlons de Marie. Et aussi, quelquefois, nous faisons le chapelet ensemble. Elles vont toujours vous demander, ma sœur, vous avez chapelet? Tout le temps, tout le temps. Donc, il faut toujours avoir des chapelets en réserve parce qu'elles ont une grande, grande dévotion. Marie, c'est notre mère et Marie, c'est leur mère aussi. Elles demandent toujours à prier Marie. Pour elles, c'est très, très important dans leur vie. Donc, en allant à la prison aussi, nous parlons aussi de Marie. Et aussi, je pense aussi, pendant le confinement, ça a été quelque chose d'extraordinaire, au-delà des frontières. Les gens ont été toujours à l'écoute de Marie, à travers les neuvaines, à travers les chapelets, à travers la prière en famille. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Sœur Françoise, merci beaucoup pour ce temps. Encore une fois, bonne fête de l'Assomption à vous. Merci, Annabella. C'est avec leur talent de musicien et de chanteur que le Père Laurent Rivette et le Père Jean-Claude Védère ont choisi de célébrer Marie avec nous ce soir. Dis-nous Marie, c'est pas Jésus
reste près de nous, marche avec nous, todo maman aussi. Todo maman, tout content nous, jamais t'oublier nous. Donne-nous l'espoir, la joie, l'amour, saisir et susciter. Dis à nous Marie, c'est ma saisie, quand nous perdit dans la vie. Reste écoute-nous, marche avec nous, todo maman aussi. Pour bonne merveille les faire pour nous, chaque jour dans nous la vie. Montrez-nous dire merci Marie, comment toi tu connais. Dis-nous Marie, c'est ma saisie, quand nous perdit dans la vie. Reste près de nous, marche avec nous, de nous maman aussi. Quand ma mariée péda divin, tout de ses coups autres. Quand nous nous dans difficulté, priez Jésus pour nous. Tiens nous Marie, c'est ma saisie, quand nous perdit dans la vie. Reste près de nous, marche avec nous, todo maman aussi. Quand nos souffrances fais-nous qu'il est, quand nous abandonnons, accompagne-nous dans nos faiblesses et toute tendresse. Tiens-nous Marie, c'est ma saisie, quand nous perdit dans la vie. Reste près de nous, marche avec nous, todo maman aussi. Il y a un événement joyeux dans le diocèse de Port-Louis en ce mois d'août, les 50 ans de sacerdoce du cardinal Piat et du père Gérard Sullivan et les 25 ans de prêtrise des pères Eddie Kousnapen et Silvio Lodoisca. Rodney Coco nous brosse un portrait du cardinal Piat et juste après, j'aurai la joie d'accueillir le père Sullivan pour nous parler de ce beau parcours de sa vie. Personnellement, quand je regarde 50 ans en arrière, je me dis que si c'était à refaire, je n'hésiterais pas. C'est le 2 août 1970, à Marie-Reine de la Paix, que le père Maurice Piat commence son pèlerinage au service de l'Église à Maurice. Il voit le jour en 1941, soit un an après la construction du sanctuaire marial. Le jeune Maurice, qui se destinait à une carrière d'architecte entre autres, change de cap. C'est au sein de la congrégation des Pères du Saint-Esprit
celle du Père Laval, que Maurice Piat s'engage. Alors cette figure-là m'a beaucoup marqué, mais aussi le fait d'être comme si disponible au Seigneur, comme au-delà de mon pays. J'aurais pu être envoyé ailleurs en mission. J'étais disposé à ça. Formé à Dublin, à Rome et à Paris, le Père Maurice Piat effectuera un séjour en Inde avant de retourner au Bercail pour assumer des ministères en paroisse. Moi, tout le temps, admire Monsieur Piat, il a une qualité extraordinaire. Je me rappelle, nous étions un groupe de jeunes dans Pamplemousse. Chaque samedi soir, il fait un devoir de visiter nous. Et quand il vient, il passe 5 minutes, 10 minutes maximum. Mais dans un petit laps de temps-là, il aide nous beaucoup pour faire nos cheminements. En 1991, Maurice Piat est ordonné évêque coadjuteur. C'est à Marie-Reine de la Paix qu'a lieu ce grand événement. En 1993, le cardinal Margéot se retire. Maurice Piat prend alors les commandes de la barque de l'église mauricienne avec pour devise « Pousse vers le large ». La traversée ne sera pas de tout repos. Entre le malaise créole, les défis dans l'éducation, la crise des vocations, sans oublier ses problèmes de santé, Maurice Piat affronte beaucoup de tempêtes avec un courage qui force l'admiration. Son souci premier, que l'Église mauricienne soit toujours fidèle à sa mission. Après le synode de l'an 2000, sorte d'assise de la mission de l'Église, l'évêque de Port-Louis lance un nouveau chantier, Cléopas. Objectif, que l'annonce et la transmission de l'Évangile se fassent dans les meilleures conditions en ces temps marqués par la sécularisation. Il a toujours voulu garder cet esprit synodal. D'ailleurs, dans sa lettre, il a publié, vous connaissez cette petite lettre qu'il a publiée, avant que le synode s'est marché ensemble, donc il demande à son Église à Maurice de continuer à marcher dans un esprit synodal afin que notre Église soit toujours plus fidèle à la mission que le Christ lui a confiée. L'Église catholique à Maurice, sous la conduite de Maurice Piat, c'est aussi le dialogue interreligieux, l'œcuménisme, les rapports avec l'État. Monseigneur a été bien sûr un homme qui, par le caractère qu'il possède, donnait à son ministère, je dirais, une lumière, non seulement pour son peuple, mais pour toute la nation mauricienne. Alors qu'il remet son épiscopat entre les mains du pape pour raison d'âge, ce dernier répond d'une façon inattendue en le créant cardinal à Rome en novembre 2016. C'est encore une fois à Marie-Reine de la Paix que les Mauriciens se retrouvent autour de leur évêque, désormais cardinal, pour l'action de grâce. 3 ans plus tard, le pape François viendra rencontrer son frère dans l'épiscopat et le cardinalat. C'est un Maurice Piat ému qui le remercie au cours de cette visite apostolique de quelques heures. Très Saint-Père, votre visite à l'île Maurice et cette Eucharistie que vous avez célébrée aujourd'hui avec nous et avec les pèlerins venus de toutes les îles de l'océan Indien a été pour nous source d'une grande joie. Une émotion qui revient le dimanche 2 août 2020 à l'occasion de la fête des vocations et célébration du jubilé d'or sacerdotal du cardinal Piat au Tabor. Le cardinal Maurice Piat, homme, prêtre, évêque, cardinal, mauricien, animé par une passion pour Dieu et pour les autres. Quand je vous regarde, je dis un grand merci à Dieu de nous avoir donné cette Église pour célébrer ensemble. Père Sullivan, bonsoir. 50 ans de sacerdoce, vous êtes un prêtre heureux. Vous le dites vous-même d'ailleurs, avec dynamisme en plus. Y a-t-il un secret pour une vocation heureuse? Oui, je l'ai dit et redit ces jours-ci. C'est bien d'avoir un anniversaire qui permet de relire un peu des choses qu'on a vécues, peut-être un peu rapidement, sans trop s'arrêter. De pouvoir dire à cette étape de la route, oui, je vis ce que j'aime et j'aime ce que je vis.
Et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens dans la vie de tous les jours qui peuvent avoir une telle phrase pour résumer leur vie, parce que beaucoup vivent à côté de la plaque, vivent à côté de ce qu'ils devraient vivre. Et moi, je peux dire ça, oui. À cette étape de la route, après 50 ans de sacerdoce, tout en étant conscient du prix à payer pour vivre un tel parcours, parce que ce n'est pas toujours évident, je crois que ça vaut la peine, donc de dire j'aime ce que je vis et je vis ce que j'aime, oui. Y a-t-il un secret? Y a-t-il une recette magique? Oh, recette, secret, toute vie de toute personne est un mystère qui se trace. Vous savez, c'est au fil du temps qu'on découvre vraiment s'il y a un secret ou un mystère, mais je réalise aujourd'hui que tout ce que j'avais fait comme plan, eh bien, ça ne s'est pas du tout passé de la manière dont j'avais imaginé. Je pense que la vie, ou tout au moins celui que je rencontre au cœur de ce parcours, vient de manière tout à fait inattendue. Le cardinal Piat a trouvé une jolie formule lors de la fête des vocations le 2 août pour qualifier l'Évangile. Il a comparé l'Évangile à une musique très belle et entraînante qui est jouée par plusieurs musiciens, dont les prêtres. Est-ce bien cette musique dont parle le cardinal qui a fait le lien entre votre vie sacerdotale et votre passion pour le monde du spectacle? Par une heureuse coïncidence, il y a une chanson de notre jeunesse, à lui et à moi, parce qu'il n'y a que 19 jours de décalage entre nos deux naissances. Nous sommes jumeaux d'ordination, mais presque jumeaux de naissance. Alors que je suis jumeau du père Philippe Goupil, de naissance, on est nés le même jour. Donc c'est une cuvée un peu spéciale que nous faisons tous les trois. Eh bien, j'avais un peu oublié que le jour de son ordination épiscopale, le jour où il est devenu évêque, la grande cérémonie, il a entamé une chanson à la Reine de la Paix, qui est une chanson qui est aussi pas une chanson fétiche pour moi, mais qui est une chanson qui a aussi marqué ma jeunesse, mon adolescence. Une chanson du père Aimé Duval. À l'époque, c'était une référence dans la chanson française, religieuse, comme Sœur Sourire. C'était le père Duval qui chantait « J'ai joué de la flûte sur la place du marché et personne avec moi n'a voulu danser. Toi qui m'as entendu, viendras-tu danser ?» Et l'évêque avait chanté cette chanson. Et pour moi, aujourd'hui, c'est une chanson qui inspire toujours mon comportement, ma vie, et au point que j'en ai même fait une petite image, un signé souvenir, avec un joueur de flûte. Pourquoi j'ai choisi cette chanson? Parce qu'elle est liée à un texte d'évangile qui, pour moi, est très parlant. Quand Jésus aborde ce texte de l'Évangile en Saint Matthieu au chapitre 11, les gens pourraient aller chercher, je crois, c'est 17-19, il dit ceci: « À qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins qui jouent sur la place du marché, qui disent « Nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé, nous avons entonné des chants de deuil, vous ne vous êtes pas lamenté. » Et il dit finalement, et le Fils de l'homme, il vient, il mange et il boit, et on dit c'est un soulard, un glouton. Alors je me dis, moi j'ai envie de servir un Dieu comme ça, un Dieu de la fête, un Dieu qui nous montre la joie de le connaître. Le pape le pape François parle de la joie de l'Évangile. Mais le Seigneur, lui, a une façon extraordinaire d'exprimer cette joie. Il le fait d'ailleurs en parlant en permanence de nourriture et de boisson. Il en parle tout le temps, il mange et il boit très très souvent, au point qu'on le traite de soulard et de glouton. Mais ce qui est extraordinaire, ces deux éléments, nourriture et boisson, qui sont indispensables dans la vie de tout être vivant. On a besoin de se nourrir et de manger, sinon on meurt. Eh bien, non seulement il en parle trop souvent, mais au point d'en devenir lui-même, de se faire lui-même à la fin pour rester présent au milieu de nous. Dans ce temps essentiel et un temps de fête, il se fait lui-même nourriture et boisson dans nos célébrations de la messe de tous les jours. Donc pour moi, cette image, cette musique-là, elle a une résonance très très spéciale. Oui, et j'ai joué de la flûte, et il a joué de la flûte, et je suis allé danser avec lui. Je reviens au thème de notre émission. Marie, Notre-Dame de tous les jours, qu'est-ce que la personne de Marie évoque dans votre vocation de prêtre? Pour moi, la personne de Marie évoque la confiance. C'est-à-dire que je ne suis pas touché par la Marie de l'Assomption, de couronnée d'étoiles, etc., avec vraiment des choses à ses pieds magnifiques de nos vitraux. Mais pour moi, c'est cette jeune femme qui, elle aussi, a pu faire des plans depuis son enfance, consacrée au temple, etc., et dans lequel le Seigneur va rentrer avec fracas, d'une certaine manière, et va lui proposer d'autres plans. Et moi, ça me plaît, parce qu'encore une fois, je dis, entre les plans que je fais et ce que le Seigneur me propose, et puis il y a toujours cette question de confiance. Le Seigneur lui fait confiance, et elle répond par la confiance. Alors, j'ai mis du temps à comprendre la confiance que le Seigneur me faisait à moi, pour comprendre finalement, s'il me faisait confiance à ce point-là,
peut-être qu'à moi aussi, à ma manière, je pouvais lui faire confiance. Et là, je pense que Marie est un modèle extraordinaire parce qu'elle a été capable, devant tout ce qui se passait, tout ce chamboulement de sa vie, de dire oui, ok, je fais confiance, oui, je dis oui à cette confiance que tu me fais. Voilà. En ce sens-là, Marie est pour moi une source d'inspiration permanente, c'est évident. Père Sullivan, nous avons entendu parler d'un livre qui est en préparation. Est-ce que c'est possible de nous en dire quelques mots? Oh, tout simplement, ce sera la suite de l'émission. C'est un livre qui devrait sortir à la fin du mois d'août et qui s'intitule Itinéraire d'un pêcheur d'hommes, c'est-à-dire une série de conversations rassemblées où on retrouve tous ces thèmes que nous avons évoqués ensemble aujourd'hui. Donc, à lire prochainement. Voilà, à la fin du mois d'août. Merci, Père Sullivan, et bonne fête de l'Assomption à vous aussi. Merci à vous. L'Église catholique jubile en ce mois de Marie avec de nombreux prêtres et religieuses. Leur vie consacrée, c'est une bénédiction pour l'Église et pour le pays, comme nous le chantent Dominique et Didier. Mon Dieu, bénis-toi et protège-toi sous la gloire, ô toi, et que sous la grâce, lit tout chaud, régale, ô toi, et donne-toi la paix. Dieu bénis-toi et protège-toi sous la gloire, ô toi, et que sous la grâce, lui tourne sous, régale, ô toi, et donne-toi la paix. On ne peut
peut parler de la Vierge Marie sans mentionner le chapelet, qui est à la fois un objet et une prière. Le chapelet objet est à la tendance mode depuis quelque temps. Elle se fait plus visible. On le porte comme bijou au cou, au doigt, au bras et c'est aussi un élément de décoration dans la maison. Chapelet pour tous les goûts, voyons ce reportage. C'est un cadeau incontournable pour les catholiques. En effet, le chapelet fait partie de ces objets de piété qu'on reçoit en cadeau ou qu'on offre aux autres. Mais le chapelet invite surtout les fidèles catholiques à se tourner vers le Christ à travers sa mère Marie en reprenant les paroles de l'ange à l'Annonciation « Je vous salue Marie ». Le chapelet catholique traditionnel, composé de 5 dizaines de grains séparés par des gros grains, est le modèle le plus courant. Mais depuis quelque temps, le chapelet en tant qu'objet explose dans plusieurs formes et dans des couleurs attirantes. À côté des chapelets classiques, qui rivalisent de couleurs aujourd'hui, le chapelet prend la forme de bracelets, de chaînes et de dizainiers en tout genre. On en trouve en bois, en métal, en perles, en pierre, en argent, en or et en plastique aussi. Les écolos optent pour le chapelet en corde ou en ficelle, avec des nœuds représentant les gros grains. Oui, le chapelet se fait plus visible, il fait partie de ces souvenirs qu'on ramène dans notre valise au retour d'un pèlerinage à l'étranger. Le chapelet est aussi un élément de décoration et c'est ainsi qu'on trouve de plus en plus dans les maisons le chapelet mural. Vous avez sûrement entendu parler autour de vous des personnes qui fabriquent des chapelets soit comme métier ou tout simplement comme une passion. C'est le cas de Marie-Françoise qui, patiente, créative et habile de ses mains, s'y est mise depuis quelques années. Incursion dans son atelier. Marie-Françoise a une passion. Assise devant un tableau de Marie qu'elle a fait avec des perles, elle nous raconte sa passion, qui est de faire des chapelets. Je pense que ça a commencé depuis le collège. J'étais toujours attirée par l'art et puis quand j'ai grandi, j'ai commencé à faire des petits bracelets pour les amis que je donnais en cadeau. Et puis il y a il y a 2 ans, les Sœurs du Bon Pasteur avaient un projet de faire des dizainiers pour une œuvre. Donc voilà, j'ai aidé à faire ces dizainiers et de là m'est venue l'idée de poursuivre l'aventure et de faire des chapelets. Et pour moi, ça me donne beaucoup de joie de faire ces chapelets. Et voilà. Ce grand pardon de toutes générations, l'autobahn qui respecte ce nom, il déploie la force sur les bras. C'est surtout les amis qui me passent des commandes des fois et qui me demandent de faire pour eux. Et ils sont contents. Et moi, quand je vois que les yeux pétillent, ça me donne beaucoup de joie. Et ça m'incite à aller un peu plus loin, à faire d'autres, à trouver des colliers, à marcher, à chercher, à inventer et à innover. J'essaye de mettre des couleurs vives, de mettre ça un peu à la mode pour attirer justement les jeunes et pour faire qu'ils aient envie de prier Marie. Quand je fais des chapelets et que je vois que c'est apprécié par certaines personnes, donc j'ai beaucoup de joie et les faire, ça me donne beaucoup de paix. Et c'est une façon pour moi d'emmener Marie dans les familles.
le chapelet se modernise et devient populaire, bien plus qu'un accessoire, c'est un moyen que l'Église donne aux catholiques pour prier. Steve Darsonia, bonsoir, vous êtes diacre permanent et vous avez choisi pour devise pour votre ordination servir comme Marie. Comment est-ce que le chapelet aujourd'hui aide Bandimoun pour prier et servir davantage? Alors bonsoir, merci Zodine d'inviter-moi sur ce plateau pour parler de la Vierge Marie et du chapelet. Alors pour moi, le chapelet, il est à la fois tactile, mental et contemplatif. Donc ça nous permet d'avoir quelque chose sur lequel nous pouvons appuyer, surtout qu'il faut réciter « Dis je vous salue Marie ». Des fois, si on essaie de compter mentalement, on peut manquer, on fait moins ou bien plus. Et en même temps, mental pour se rappeler des paroles que l'ange Gabriel lui-même est venu dire à Marie pour l'annoncer qu'elle allait être la mère de notre Seigneur. Et puis les paroles d'Élisabeth. Et ensuite la prière de l'Église. Alors en même temps, en faisant ça, le côté contemplatif, c'est de contempler les mystères de la vie de Jésus et de Marie. Alors moi, personnellement, je garde le chapelet dans ma poche. Alors, il y a qui mettent autour du cou, autour du bras ou bien dans sa ceinture. Hein. Surtout, il y a des religieux comme les dominicains qui portent le chapelet autour de la ceinture. Mais moi, je mets dans ma poche. Nous sommes capables de dire à nous, mais qui nous habitue à mettre dans nos poches? C'est soit nos mouchoirs, nos portefeuilles, nous la clé, l'auto ou bien une plume. Eh bien, le chapelet, c'est tout ça pour moi. Un mouchoir pour pleurer quand je suis triste, alors moi, il essuie les yeux. Et c'est mon trésor, hein, c'est un trésor parce que ça me donne le plus grand trésor, l'Esprit Saint et Jésus. C'est aussi une clé qui ouvre les portes quand il y a des portes à ouvrir dans la vie tout le temps, hein, donc des démarches à faire et tout. Alors c'est une clé, je m'appuie sur la prière de Marie pour ouvrir les portes. Alors qu'est-ce que j'avais dit encore? C'est une plume. Pour écrire un message d'amour à Dieu, pour dire aussi ma vénération à Dieu. Alors, enfin, il y a, peut-être que tout le monde connaît, Padre Pio. Un jour, il dit comme ça, apporte-moi l'homme qui se trouve dans ma poche, la poche de ma soutane. Et les frères, ils mettent la main dans la poche de la soutane, ils ne trouvent aucun homme, ils trouvent un chapelet. Alors, Padre Pio dit, ben oui, ça, c'est un homme, ça. C'est un homme. Et ça, il servit moi, il servit beaucoup de personnes pour combattre le mal. C'est pour ça que certains mettent autour de son cou comme une protection, en demandant la protection de la Vierge Marie. Quelle manière, alors, nous sommes capables d'aider les jeunes pour avoir cette dévotion, ce désir pour prier avec le chapelet avec Marie? Alors, au sein de la Légion de Marie, alors déjà, il y a un groupe de jeunes. Alors, ce groupe-là, je t'essaye d'adapter, mettre à jour et faire les autres jeunes intéressés avec cette prière-là. Alors, ce qui fait que déjà, je t'ai une plateforme, je t'ai un site Facebook, une page Facebook, sur lesquels, de temps en temps, je te mets des petits messages et aussi des petits reportages pour encourager les jeunes à cette dévotion à Marie à travers le chapelet. Alors, il y a aussi des temps de réflexion, des retraites qui sont organisées et aussi des sorties où ces jeunes-là même, à la rencontre d'autres jeunes, ils mettent au service comme Marie, qui nous connaît au début de sa vie, quand il s'est appelé pour, bien sûr, sa grande charisme qu'il a recevoir là, sa grande mission, sa vocation qu'il a gagnée avec Dieu là. Eh bien, les films mettent au service, il visite sa cousine qui était comme si en difficulté avec l'attente d'un enfant, Jean-Baptiste. Alors, les jeunes utilisent les plateformes de la technologie pour communiquer les messages sur le chapelet et sur la Vierge Marie. C'est Darsonia, merci. Le temps fait défaut, malheureusement, nous ne sommes pas capables d'étendre ce temps-là un petit peu plus. Merci de venir avec nous ce soir pour cette émission et bonne fête de l'Assomption à vous. Bonne fête à vous aussi et bonne fête à tous les téléspectateurs. Merci. Nous voilà arrivés à la fin de cette émission spéciale dans le cadre de la fête de l'Assomption, Marie, Notre-Dame de tous les jours. Merci d'être restés avec nous. Merci à nos invités et à tous ceux qui ont aidé à préparer cette émission. Encore une fois, bonne fête de l'Assomption à tous. Que Marie,
continue à nous accompagner sur ce chemin qui nous mène vers son Fils Jésus. Nous vous quittons avec les paroles de Je vous salue Marie, chantées par Dominique et Didier. Très bonne soirée à tous et à bientôt. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, oh prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.